Il se passe quoi en France, là? C'est quoi ce projet de loi d'interdire l'instruction en famille, soi-disant pour lutter contre les séparatismes? Mais voyons, vous pas faire ça, mais c'est complètement débile. Moi je ne suis pas trop touchée personnellement puisque mes enfants vont à l'école et en plus on vit en Angleterre. Mais bon, j'aurais bien voulu un jour rentrer en France et pourquoi pas faire l'école à la maison. Par ailleurs, je suis très spirituelle donc je sais que mon ressenti actuel m'invite à regarder ce qui se joue en moi, ce qui s'est un peu excité à l'annonce de ce projet de loi. Mais quand même, j'ai envie de m'indigner un peu. Et après, je finirai de sublimer en moi toute cette envie d'en découdre, pour retourner à la paix intérieure et à la joie dans l'instant présent. Simplement, je voudrais vous partager à quel point l'annonce de ce projet de loi m'a ouvert les yeux, totalement. Car, à cause de ce projet de loi, j'ai vu les statistiques. Et figurez-vous que j'ai appris que 100% des terroristes français sont allés à l'école. 100%. Cela signifie que statistiquement, mes enfants ont plus de chances de devenir des terroristes en allant à l'école que si nous les instruisions en famille. Ah, surtout qu'en Angleterre, dans l'école publique de quartier où vont mes enfants, ils ont des cours d'éducation religieuse, dans lesquels ils découvrent les traditions de plusieurs religions, dans un esprit d'ouverture à la différence, de tolérance, etc. Sauf que mon fils m'a raconté ce qu'il a appris, qu'il paraît qu'il y a un Jésus bleu et un Jésus vert. Alors, deux possibilités, deux hypothèses. Soit mon fils n'a rien compris, et je dois faire face à la dure réalité que l'école n'est peut-être pas le meilleur endroit pour exercer son discernement, et je me permets d'émettre des doutes sur le bien fondé de l'apprentissage de la tolérance et du respect des différences via des leçons scolaires. Soit l'école lave le cerveau de mes enfants à mon insu, avec des théories religieuses émergentes de Jésus bleu et de Jésus vert, pour mieux prendre le contrôle de leur esprit critique et instaurer une dictature ancrée dans la dualité bleu-vert. Dans les deux hypothèses, mon cœur de maman est déchiré. Bon, ok, on a bien rigolé avec cette histoire. Mais n'empêche que si mes enfants deviennent des fondamentalistes du Jésus bleu et du Jésus vert, tout ça parce qu'on a eu la flemme de leur faire l'école à la maison, on rigolera moins. Alors que faire? Que faire pour empêcher cette loi de passer le 9 décembre prochain en France? Si on veut, on peut signer des pétitions, changer de paradigme grâce à des pétitions, moi je dis pourquoi pas? Et nous pouvons aussi accueillir nos pensées et nos émotions, nous reconnecter à notre pouvoir créateur, et ne pas laisser la peur s'emparer de notre cœur. Voilà. C'était ma contribution indignée. À bientôt, dans la paix intérieure, l'amour et la joie du moment présent. Après, vous pouvez aussi venir en Angleterre, c'est pas mal aussi. C'est juste que les frontières se referment, quoi. Surtout que dans ce pays, on a quelque chose que vous n'avez pas en France. La jelly. Eh oui, la jelly. Boum, 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 boum. Par contre, il y a quelque chose qu'on n'a pas ici. C'est les suppositoires. Les suppositoires, ça n'existe pas en Angleterre. Ils se sont dit, tiens, on n'a qu'à inventer le médicament de manière à le prendre par la bouche, pas par les fesses, et puis voilà. Donc si vous êtes très attaché aux suppositoires, il faut pas venir en Angleterre. Je vous conseille un autre pays. Peut-être qu'en Suède, ils acceptent les suppositoires.